Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche à tous mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Je suis ravie chaque fois quand je viens pour communier avec vous, parce que la parole de Dieu, ensemble, nous partageons et nous édifions. Et je prie vraiment que aujourd'hui, vous serez également bénis à travers ce message. C'est un message que j'ai commencé la dernière fois. C'est toujours dans 1 Corinthiens 10, c'était verset 8 jusqu'au verset 13. Bon, aujourd'hui, je continue avec le 1 Corinthiens, toujours chapitre 10, du verset 18, oui, du verset 18 au verset... Du verset 18 au verset 22. Voilà. Nous allons prier. Il ne faudrait pas prendre trop de temps. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu 3 fois saint. Je viens dans ton trône de grâce ce soir pour partager avec mon frère et ma soeur ce message que tu m'as mis à cœur. Je prie que ce message nous édifie, ce message nous transforme, que ce message nous corrige. Car ta parole, quand elle est relâchée, elle atteint toujours son objectif. Je prie que mon frère ou ma soeur qui écoute ces paroles, ce message soit puissamment béni et qu'il y a des corrections dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes présentes, toutes les personnes qui écoutent, qui nous suivent. Je suis le pasteur Ngoyong Stella. Nous sommes là pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ensemble, nous allons travailler pour que le royaume de Dieu avance. D'une manière ou d'une autre, nous contribuons tous pour que le royaume de Dieu avance, que ce soit par les prédications, par les enseignements, dans tous les domaines de notre vie. Rassurons-nous que toutes choses que nous faisons, Dieu first, God first. Amen. J'aimerais chanter ces chansons avant de commencer, que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. J'invoque ta présence en ce lieu. J'invoque ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Que tu sois puissamment élevé et glorifié. Que tu sois puissamment magnifié au Saint-Esprit. Ô Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ô Père, nous t'adorons. Ô Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ô Père, nous t'adorons. Ô Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, je t'aime.
fais, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Ribara Santa Rabosh, Rikarababa Shekiribo Santa Rabosh, Rima Baba Santa Raekebo Shotaraba Santa. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester puissamment. Seigneur, je viens t'adorer, je viens te célébrer, papa. Je viens lever ton nom parce que tu es digne. Je viens lever ton nom parce que tu es digne d'être adoré, papa. Viens te manifester puissamment dans la vie de mon frère. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ma soeur, Seigneur. Parce que tu es le Jéhovah Jireh. Tu es El Shaddai. Seigneur, viens te glorifier, Seigneur, dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos activités, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, papa, j'ai prié. Amen. Amen. Je dis encore bonsoir à tout un chacun. Et je voulais que nous continuions à parler sur ce thème. Et cette fois-ci, c'est « Ne provoquons pas ». Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Donc, je viens te poser cette question. Est-ce que toi, tu veux provoquer la jalousie du Seigneur? Dieu, c'est un Dieu qui a les sentiments. Dieu est jaloux. Il nous veut pour lui seul. Lui seul. Nous sommes son épouse. Il est notre époux. Un époux qui est jaloux quand son épouse ne marche pas comme il veut. Un époux qui est jaloux quand son épouse ne marche pas comme il veut. Dieu nous aime. Il nous aime profondément. Il ne veut pas nous partager avec une autre personne. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Il ne veut pas te partager avec une autre personne. Parce qu'il t'aime de tout son cœur. Je disais dans le verset 18 que voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je reprends verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? C'est une question. Nullement. Alléluia. Nullement. Et verset 20, je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ça, c'est verset 20. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimés, quand je viens donner ce message, ce n'est pas pour terrifier quelqu'un ou pour mettre la peur, mais c'est juste pour attirer notre attention ici que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Dieu nous aime. Vous voyez, il dit qu'il ne veut pas que nous buvons la coupe du Seigneur avec la coupe du démon. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Tu es avec Dieu et un moment, tu es en train d'aller chez les devants, les marabouts et consorts
Dieu n'aime pas cela. L'un des principes pour réussir dans notre vie est d'aimer Dieu, d'honorer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons l'honorer. Et l'honorer en faisant ce qu'il lui, il attend de nous. Mais aujourd'hui, nous nous attachons aux choses éphémères. Nous attachons aux choses de la terre. Et du coup, nous nous rendons compte que quand nous partons chez, par exemple, des marabouts, nous prenons des choses du côté de l'ennemi, de l'autre côté. En fait, nous n'honorons pas Dieu. En fait, nous voulons mettre Dieu dans une posture de celui qui n'a rien à voir avec notre vie. Dieu nous aime. Il veut partager une intimité avec nous. Mais à chaque fois, nous nous éloignons de lui. À chaque fois, nous nous éloignons du Seigneur. À chaque fois, nous nous éloignons de lui. Dieu veut partager son intimité avec nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous combler de ses grâces. Il veut nous combler de ses bénédictions. Il n'attend que nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu manifeste sa puissance dans nos vies? Il dit, il ne veut pas que nous partageons la même table avec les démons. Ça veut dire que quand toi, tu pars chercher un marabout, tu fais des sacrifices. En fait, c'est pas... Dieu n'est pas là. Et pendant que tu fais tes sacrifices, tu fais manger peut-être les produits de ces sacrifices. C'est ça, le poulet, je sais pas, la chèvre, quand tu fais des sacrifices pour des dieux étrangers, le Seigneur n'est pas content. Parce que Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice une fois et pour toutes. Il n'y a plus d'autres sacrifices qui est au-delà, au-dessus du sacrifice que Jésus-Christ a fait. Le sacrifice de Jésus-Christ parle plus que tout autre sacrifice. Il parle plus que le sang d'Abel. Il parle plus que le sang de bouc et de taureaux. Donc, tu n'as plus besoin d'aller faire un sacrifice quelconque pour faire quoi que ce soit. Parce que Christ a déjà fait un sacrifice et qui nous a connectés à ce sacrifice à la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha que Christ nous a sauvés. Et il a payé le prix. Il a versé son sang pour briser toutes nos malédictions, pour briser toutes les autels qui parlent contre nous. Pourquoi communier avec l'adversaire? Pourquoi aller chercher des pouvoirs à l'extérieur? Pourquoi invoquer l'ennemi alors que nous avons tout? La puissance de Dieu, la puissance du sang de Jésus est en nous. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur et que tu dis que tu l'aimes réellement, fais ce qu'il te demande. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui. Il pose encore la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Mais Seigneur, tu m'as déjà posé la même question. Il dit, Père mes brebis. Père mes brebis. Si tu aimes Christ, si tu l'aimes de tout ton cœur, fais sa volonté. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes Dieu, fais sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Nous avons la volonté qui est des Écritures, la volonté que Dieu te demande de l'aimer d'abord en premier lieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Et en résumant ce commandement, l'amour triomphe tout. Avec l'amour, nous avons la force de résister aux tentations. Avec l'amour, nous avons la force d'aimer Dieu. Avec l'amour, nous avons la force de s'accrocher, de l'adorer. Avec l'amour, nous pouvons triompher de toutes choses. Donc, il est très important de savoir que Dieu nous aime et il veut partager sa gloire avec nous. Il veut partager son intimité avec nous. Dieu veut partager son intimité avec nous. Bonjour et bonsoir Lorraine. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Dieu veut partager son intimité avec nous. Donc, il est très important de savoir que Dieu ne nous déteste pas. C'est la raison pour laquelle il est jaloux. Un homme jaloux
ne peut pas laisser son épouse aller se balader avec d'autres hommes ou avec des dieux étrangers. Il ne peut pas. C'est pour cela que je te demande de ne pas provoquer la jalousie de ton père et de Dieu. Parce qu'il a donné tout son cœur à toi. Il a donné tout son être. Il a donné tout ce qu'il pouvait, même son fils, pour nous prouver à quel point il nous aime. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour tous les jours? Tous les jours en retour, nous passons notre temps à le blesser. Tous les jours, nous passons notre temps à blesser le Seigneur. Ce marabout dont tu parles a aussi besoin d'aide que toi. Ces sacrifices que tu fais, les chefs que tu fais, les sacrifices que tu fais au nom d'un Dieu étranger, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le même Dieu. C'est le Dieu des Baals. C'est le Dieu étranger. Et Dieu n'aime pas cela. Je viens te dire, arrête de partager la table du Seigneur avec la table du démon. Arrête de partager ton corps avec le monde de l'impudicité. Arrête de partager la gloire de Dieu dans ta vie avec les choses qui ne le glorifient pas. Dieu est saint. Arrête de te souiller. Il y a des personnes qui font de business avec d'autres dieux étrangers. Et ces dieux étrangers te donnent ta richesse, ils te donnent, oui, tout ce que tu peux avoir, mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Pourquoi partager la table du Seigneur avec la table du démon? Dieu ne se mélange pas, il n'y a pas match entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais fusionner. Et sache que quand la lumière vient, les ténèbres fuient toujours. Je vous en supplie. Arrêtons de partager la table du Seigneur avec les démons. Si tu fais un business, compte sur Dieu. Soumets ton business à Dieu. Il y a des personnes qui partent jusqu'à chercher des esprits des eaux pour les aider, que ce soit dans n'importe quel domaine. Arrêtons. Dieu est jaloux. Ne provoque pas sa jalousie. Si tu dis que je suis en train de m'adresser aux enfants de Dieu, si tu es réellement enfant de Dieu, ne partage pas la table de ton Seigneur avec le démon. Fuis toute chose qui ne le glorifie pas. Et focalise-toi sur ce que Dieu attend de toi. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Que le marabout qui vient te dire que tu as besoin d'aller faire un lavage pour qu'il t'aide, demande-lui d'abord d'aller se laver pour être sauvé lui-même. Que celui qui te propose de faire des sacrifices pour réussir, dis-lui que Christ a déjà payé le sacrifice depuis sur la croix de Golgotha. Il avait écrasé la tête du serpent en versant son sang. Il t'a libéré de toute captivité. En versant ton sang, il t'a délivré, toi et ta famille. Arrêtons. Dieu nous aime. Et aimons-le en retour. Aimons-le en retour. Il y a des principes à suivre pour réussir. Il y a des principes avec Dieu pour réussir. Il y a des principes. Et le principe, c'est le principe de l'amour. Le principe d'obéissance à sa parole. Le principe de l'aimer. Le principe de la diligence. Le principe de marcher avec lui, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et toute autre chose nous le serons données. Voilà ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé, je ne veux pas mettre long. J'essaie de juste attirer ton attention. Toi qui es en train de m'écouter, je veux que tu prennes du temps. Tu te poses la question. Est-ce que ce que tu fais, Dieu a approuvé? Si tu marches encore dans les voies tordues, régresse-toi. Dieu est capable de te régresser. Toute route qui n'est pas droite, Dieu va la mettre droite. Tu as juste besoin d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Invite-le de venir t'aider à être transformé. Le marabout qui te dit tous les jours, viens faire des sacrifices, dis-lui que non, aujourd'hui je comprends que Jésus-Christ m'a déjà payé le seul sacrifice qui parle plus que tout. Si quelqu'un t'appelle, tu dis, vends tes enfants, pourquoi ça? Dis-lui que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui fait de la parole de Dieu. Si quelqu'un t'encourage à faire des choses mystiques pour être riche ou pour avoir de l'argent, dis-lui que Dieu a déjà payé le prix. Donc je viens t'interpeller ce soir. Lève-toi et dis non à l'ennemi. Il n'y a pas un combat.
il n'y a pas un combat. Il n'y a pas une tentation que tu traverses, que tu n'as pas les forces pour combattre cette tentation. Dieu te donne toujours la force de combattre cette tentation. Et il le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Toutes les tentations que vous avez est humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté. Au-delà de tes forces. Donc, toutes les choses que tu travailles, les tentations que tu vis là, sache que Dieu t'a déjà donné la solution à ces problèmes. Donc, ne te laisse pas abattu par ce que tu vois. Mais recherche plutôt la solution par rapport à ces problèmes parce que Dieu a déjà mis la solution en toi. Dieu a déjà donné la solution qu'il faut pour ton problème. Parce qu'il dit, il n'y a aucune tentation que tu as et que le Seigneur ne t'a pas donné la force à ces problèmes, à la solution à ces problèmes. Donc tu peux et tu as la solution à ton problème. Et pour discerner cette solution, tu as besoin de marcher sur les voies du Seigneur. Tu as besoin d'invoquer le Seigneur et rechercher sa volonté en toutes choses. Donc bien aimé, tu peux proclamer sur tes business. Tu n'as pas besoin d'un marabout pour réussir. Tu peux avoir un mariage décent. Tu n'as pas besoin d'aller faire des incantations pour appeler le mari d'autrui. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Tu as juste besoin d'invoquer ton Père, invoque ton Seigneur et il va te donner ce que tu désires. Marche juste dans la justice et tout le reste vont être à ta disposition. Donc je viens t'interpeller, bien-aimé, je veux prier pour toi. Toi qui es encore en train de marcher dans les voies tordues, toi qui comptes sur les hommes au lieu de compter sur Dieu, je viens te dire ce soir, compte sur Dieu, car ton Dieu est jaloux. Ton Dieu ne veut pas que tu partages sa table avec un démon. L'idolâtrie, les sacrifices que vous faites, c'est l'idolâtrie. Arrêtons de partager notre Dieu avec un Dieu étranger. Que la colère du Seigneur ne nous frappe pas, ne vienne pas se répandre sur nous comme il a fait aux Israélites au désert. Ne nous laissons pas sa colère se répandre sur nous. Implorons son pardon. Toi que tu sais que tu es encore en train de visiter les marabouts pour des solutions ou de faire des choses bizarres pour avoir des solutions, des résultats, je t'interpelle déjà à revoir ce que tu fais et demander pardon au Seigneur. Je vais t'inviter à la table du Seigneur. Je vais t'inviter que tu viennes communier avec ton Père. Et pour que tu puisses communier, commence à te dépouiller de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dépouille-toi de toutes ces choses. Et demande pardon au Seigneur. Je vais élever la voix, je vais faire ces prières. Toi qui m'écoutes, tu vas faire ces prières avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Je me détache du monde des ténèbres et je m'attache à toi, Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité le 3e jour et que ton sang a été versé pour que je sois sauvé aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie et je me détache de tout monde des ténèbres et je m'attache à toi, qui est la lumière. Seigneur Jésus, enlève mon nom dans le livre de vie, des morts et inscris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je dispose mon cœur pour que tu fasses de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, aide-moi à te suivre, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, à t'aimer de toutes mes forces, Seigneur. Je prie qu'éternel Dieu puissant, que tu viennes encore me purifier par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Justifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi par ton sang. Et que en ce jour, pendant que j'écoute ton message, que je sois totalement transformé. Toutes les choses que j'ai utilisées, que j'allais chez les marabouts, utiliser les incantations que j'ai eu à faire, toutes ces choses, papa, je les jette sur la croix. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit briser tous ces idoles. Je brûle tous ces idoles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invoque ton sang en ce lieu. Et je déclare, Seigneur, que ton précieux sang viens me séparer de toute malédiction ancestrale, de toute malédiction familiale. Et que, Seigneur, je sois libéré totalement et complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais déjà te sensibiliser de savoir qu'il y a des malédictions, des autels qui parlent contre nos familles. Je commence déjà à te sensibiliser
par rapport au programme que nous allons avoir sur en finir avec les malédictions familiales, que tu puisses te connecter à ces programmes afin de sauver et sauver ta famille. À partir du 15 mai jusqu'au 21 mai, nous allons travailler, nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons prophétiser et le Saint-Esprit va délivrer toute personne qui a encore ces problèmes de malédiction familiale qui est à l'origine de chaque problème. Dieu est souverain, il est miséricorde, il est capable de briser toute chaîne qui te lie. Bien-aimé, pendant ce jour, connecte-toi, afin de ne pas laisser cette opportunité te passer. Que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que le Seigneur vienne te fortifier. Tout problème que tu as, n'hésite pas à contacter, que ce soit ton leader, ton pasteur. Si tu veux une solution ou un problème, si tu veux que nous prions pour vous, nous sommes disposés à prier pour vous. Envoyez vos sujets de prière, même à travers inbox, même dans un inbox, tu peux envoyer ton sujet de prière, nous allons vous suivre. Nous suivons des personnes également, même à distance. Dieu n'est pas limité. La barrière n'est pas une distance. La distance n'est pas une barrière autant pour moi. Donc Dieu est capable de te délivrer là où tu es. Connecte-toi juste à ce programme qui va avoir le bientôt d'ici 3 semaines et tu seras délivré. Ta famille sera délivrée. Je te bénis, toi qui m'as écouté, que le Saint-Esprit continue à te toucher, à te transformer, à te parler et que tu puisses quitter les voies des ténèbres pour la lumière et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus, Papa, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Bonne soirée et bon dimanche à vous. Bye.